li annulé. Nous pas gain fardeau sous nous encore grâce à la mort Christ là. Pour bien saisir l'importance de l'expiation et la place qu'elle occupe dans le plan du salut, pensez à la scène suivante. Pensez avec scène ça. Pour bien comprendre expiation, pensez avec scène ça. Un père et son fils eurent une dispute tellement violente que le fils quitta le foyer, jurant de ne jamais revenir tant que son père vivrait. Attendez bien. Yon papa, n'est-ce pas, et yon petit, n'est-ce pas, qui ont discussion, qui ont dispute. Dispute là tellement violente que petit là quitte le foyer. Il fait seulement. Il dit, il va jamais retourner. Jusqu'à ce tant que papa a vivre. Il souffre en pile, pour qui ça? Parce qu'il remet en pile. Maril, ok, même avec petit là. De nombreux mois plus tard, le fils reçut un message lui demandant de rentrer d'urgence à la maison. Pendant plusieurs mois, petit là recevait un message qui demandait pour retourner, n'est-ce pas, pour le rentrer, ça veut dire urgence à la maison, pour tourner dans la casa. Car sa mère était très malade, maman était très malade, et on ne s'attendait pas à la voir survivre. Lorsque le fils entra dans sa chambre d'hôpital, il vit sa mère bien-aimée, entendue sur son lit, pâle, épuisée. Le père et le fils s'étonnaient silencieusement. Entendu sur son lit, pâle, épuisé, le père et le fils s'étonnaient silencieusement. Le père et le fils s'étonnaient silencieusement vers celle qu'ils aimaient. Béni soit l'Éternel. Sachant qu'elle était très proche de la mort, ça veut dire maman presque mourie. Alors, rassemblant ses dernières forces, la mère tendit une main et saisit celle du père. Maman prend main papa, elle prend main petite là. Puis avec l'autre, elle prit la main de son fils. Elle prend main papa, elle prend main petite là. Finalement, dans un ultime geste d'amour, elle rassembla la main de son fils avec celle de son père sur sa poitrine. Et elle mourut. Nous voyez qui ça? Qui expiation? Maman prend main papa, prend main petite là. Li mettait le sous ventre et puis il a fini les mourir. Ça veut dire que nous allons continuer. De même, la mort de Christ sur la croix fut le moyen de réunir un Dieu saint avec des pécheurs. C'est ça que Jésus-Christ fait. C'est exactement ça que Jésus-Christ fait. Ouais, la mort de Christ là, c'est moyen, n'est-ce pas, pour réunir un bon Dieu qui est avec les pécheurs. Par le moyen de la croix, nous avons l'expiation pour nos péchés. C'est-à-dire que nos péchés ont été couverts par la mort de substitut, de remplaçant. Que le châtiment a été payé et que Dieu et les gens du monde entier ont été réunis. C'est ça, oui. Ok? Nous voulons, n'est-ce pas, voir encore un autre point qui est la nécessité de l'expiation. Objectif, reconnaître pourquoi l'expiation était nécessaire. Reconnaître pourquoi l'expiation était nécessaire. La nécessité de l'expiation. Pourquoi l'expiation était nécessaire? Pourquoi? Certains se demandent pourquoi Dieu n'a pas simplement abandonné les gens dans leur péché, ou pourquoi il ne les a pas déclarés bons et rendus justes. L'Écriture nous montre cependant que Dieu est aussi bien saint et miséricordieux que juste. Il ne voulait qu'aucune personne ne périsse, mais il ne pouvait pas non plus excuser la culpabilité des hommes et les accepter dans leur péché.
afin donc ne voulait qu'aucune personne ne périsse. Mais il ne pouvait pas non plus excuser la culpabilité des hommes et les accepter dans leur péché. Afin donc de restaurer l'humanité envers lui-même, Dieu envisagea une solution. En vue de l'expiation, cette solution repose dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. En lui, toutes les exigences de la justice se rencontrent. Aussi bien dans sa vie, en obéissant parfaitement à la loi et à notre place, que dans sa mort, alors qu'il mourut sous le coup du châtiment de la loi qui fut brisée. Au moyen de l'expiation, les buts voulus par la justice parfaite et l'amour divin fut accompli. Hommes et femmes furent libérés de la puissance et de la culpabilité du péché dans les Écritures, clairement démontrées. D'abord, la sainteté de Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché. D'après Exode 34, verset 6-7, Romains 3, verset 25 et 26. La sainteté de Dieu, excusez-moi, la sainteté de Dieu n'est pas qu'à fermer les yeux sur le péché. Non. Celui-ci doit être recouvert, péché, annulé. Ensuite, la loi divine qui reflète la nature même de Dieu l'amena à exiger réparation de la part du pécheur. Deutéronome 26, verset 27. Puis, la véracité de Dieu demande aussi expiation. Nombre 23, verset 19, Romains 3, verset 4. Dieu avait bien dit à Adam et Ève qu'ils mourraient s'ils désobéissaient à ses commandements. Il dit ça. Genèse 10, verset 17, il dit, ou capable, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais quant à la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle. Donc la véracité de Dieu exigeait aussi qu'il tint parole, pour le quimber parole, et qu'il demanda à ce que ce châtiment soit mis à exécution, soit sur les coupables ou sur les substituts. Et puis finalement, le coût très élevé du sacrifice suggère en lui-même la nécessité de l'expiation. Dieu n'aurait certainement pas requis la mort de son fils sans nécessité. Non. Dieu n'aurait certainement pas requis la mort de son fils sans nécessité. On regarde dans Luc 24, verset 26. On regarde dans Luc 24, verset 26. Luc 24, verset 26. Luc 24, verset 26. Luc 24, verset 26, il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Une question. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? C'est ça. Dieu n'aurait certainement pas requis la mort de son fils sans nécessité. Dans Hébreux 9, verset 22-23. Hébreux 9, verset 22-23. Hébreux 9, verset 22-23, il dit, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à elle-même. Et lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, ok, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte mais elle dort. Ok, toujours Romains Hébreux 9 verset 22-23. Dieu n'aurait certainement pas requis la mort de son fils sans nécessité. Ok,
Ok? C'est pas sans nécessité. C'est pas sans nécessité. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous vous protège. En quelque sorte, c'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Faites des commentaires, partagez, n'est-ce pas, mes études sur tous les réseaux sociaux. Ok? Aimez notre page YouTube, partagez sur Facebook, invitez d'autres personnes, n'est-ce pas, à rejoindre ma chaîne YouTube. Notre but,